Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Ok, les gars, soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ici, c'est oui de faire votre collaborateur, votre ami ou alors votre reporter pour la circonstance. Donc, tous ceux qui veulent me joindre peuvent composer le 00225 01 08 02 31. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire vient d'avoir 55 ans. Donc, nous allons parler un peu de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Faire un bilan de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, depuis que l'indépendance 1968 a séjour, la Côte d'Ivoire a fait du progrès. Elle a fait du progrès, mais la Côte d'Ivoire a eu assez d'embûches sur sa voie. D'abord, à partir du Houphouët-Boigny qui a créé une indépendance sous la tutelle française, sans analyser, sans prendre assez de précautions. Et ça fait que Houphouët a obtenu cette indépendance-là, mais sous le regard de la France. Ça fait que tout ce qu'on décide, tout ce qu'on voulait faire, on le faisait, était rédigé depuis l'Élysée et que nous on appliquait ici. À son temps, on fait des gens comme les Léopold Senghor. Ils ont voulu créer une fédération des États d'Afrique française. Houphouët, il n'a pas voulu cela parce qu'il ne voulait pas rentrer dans une association, dans une fédération de pays, mais il voulait lui seul être président de la République d'un pays indépendant. Et donc, il a taclé ce projet-là de Léopold Senghor et lui-même, il s'est retrouvé dans son pays tranquille. La même chose quand Kwame Nkrumah a voulu créer les États-Unis d'Afrique, Houphouët s'est opposé. Et donc, on a eu cette indépendance-là, mais vraiment, on n'a pas eu le temps de faire une analyse approfondie. Et c'est ça aujourd'hui dont le parcours de la Côte d'Ivoire a assez payé. La Côte d'Ivoire a payé cela à un prix très lourd. Je n'ai pas dit que Houphouët-Boigny n'a pas travaillé. Houphouët-Boigny a assez travaillé. Aujourd'hui, quand tu viens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Abidjan c'était la paix de la lagune, c'était on dit le miracle ivoirien. Houphouët a travaillé, il a fait du beau travail. Regardez les grandes infrastructures qui existent dans le pays. En un rien de temps, par rapport aux autres pays que moi je connais, qui ont l'indépendance comme la Côte d'Ivoire, qui ont aussi des avantages, c'est-à-dire des forêts comme des fleuves, comme la mer, et qui n'ont pas atteint ce niveau de développement. Ça, Houphouët a une très bonne vision. Il voulait créer peut-être un deuxième Paris, mais ils l'ont réussi. Parce qu'il fallait affaiblir Accra, qui était devenu une puissance ici au niveau de l'Afrique occidentale. Et donc, ils ont créé un système qui permettait à tous les pays du Burkina, du Mali, tout, de venir travailler ici en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, étaient bien traités, bien payés. Ça, c'était pour affaiblir Accra. Bonne politique du Houphouët-Boigny. Au niveau de la gestion humaine, au niveau de la démocratie, Houphouët a piétiné. Il a mis assez de temps pour l'accepter. D'ailleurs, il a accepté, mais par la force. Sinon, c'est inscrit dans la Constitution. Il est bien dit que tout individu peut créer son parti politique. Et c'est ce que Krabbe Nyabé a regardé. Et il a créé son parti politique qu'on appelait le PAN. Le PAN a été... vous avez vu ce que c'est devenu. Ça a créé une guerre fratricide entre l'armée de Côte d'Ivoire et la région de Gagnois et les Guébiers. Comme Houphouët avait créé, ça a failli créer encore une guerre entre l'armée ivoirienne et le Saint-Louis bien sûr, qui voulait une indépendance ou alors qui voulait une autonomie comme le royaume de Monaco. Et tout ça, ça n'a pas du tout marché. Mais au niveau, pendant ce temps que la Côte d'Ivoire avance, et que l'indépendance, la démocratie obtenue de force par Gbagbo Laurent, on devait l'appliquer, eh bien, ça ne s'est pas bien terminé. Parce que dès que Houphouët est décédé, Konabédié a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir par la force. Parce que son pouvoir qu'il avait pris était lorgné par Alassane Ouattara, qui était Premier ministre à ce temps, mais qui avait le soutien de Philippe Grégoire Yassé. Voilà, donc ça a créé un grabuge. Et donc Bédié a pris le pouvoir par la force et il n'a pas eu à tenir un langage doux. Parce que une population qui depuis près de 30 ans, du temps de Houphouët-Boigny, a subi, c'est-à-dire la peur, tout, avait très peur. Donc dès qu'Houphouët est mort, il se sentait libéré. Parce qu'au temps de Houphouët, on était dans un pays où on dit ne rien voir, ne rien dire, ne rien attendre, comme si on était des arbres. Voilà, pendant 30 ans, comme les Ivoiriens ont été gouvernés et dirigés. Donc, ils ont été dirigés avec une main de fer. Et c'est ça, vous vous souvenez très bien des complots par-ci, des complots par-là. Et Houphouët régnait à maître. Un grand maître au niveau d'Abidjan et au niveau même de toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, quand Bédié a pris, il n'a pas eu à tenir un langage. Et donc, c'est les Ivoiriens qui étaient de sa génération, ils se connaissent tous. Donc, personne n'a peur de l'autre. Donc, ça crée encore de frustration.
Et on est rentré dans une situation d'esprit de violence. Alassane veut devenir président de la République, Biden ne veut pas, comme si c'est un crime de vouloir devenir président de la République. Donc ça a créé tout un grabuge. Donc voilà ce qui s'est passé. Et un coup d'État arrive, Gueye prend le pouvoir. Lui, au lieu de prendre le pouvoir, dire que vous tous soyez candidats, moi je me retire, j'organise pour vous tous. Lui aussi, il est candidat avec Gbagbo et ils écartent les autres, ce qui n'est pas bien. Il ne faut jamais faire quelque chose en écartant les autres parce que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Quand ils ont écarté les autres, voilà ce que ça a donné à la Côte d'Ivoire. Une guerre n'est pas possible, une rébellion entre dans le pays est divisé en deux. Et heureusement qu'on a eu une rébellion très intelligente, sinon ça allait occasionner des atrocités. Et jusqu'à ce que nous allons à des élections, pendant que déjà décrit la nationalité à Alassane Ouattara, Dieu merci qu'on a pris un décret spécial pour qu'il soit candidat. Et Alassane est devenu candidat de la République de Côte d'Ivoire et il est élu. Il a été proclamé par la CEI, il a été reconnu par la CEI, par l'Union africaine, par la CEDEAO, par l'ONU, par la France, par les États-Unis. Mais le camp Gbagbo s'est carrément opposé à cela. Et ils avaient le soutien de la Cour constitutionnelle. Et ça envoyait tout un grabuge. Des gens sont morts dans le pays. Vraiment, c'est des choses, quand tu t'assois et que tu es un Ivoirien, tu fais le bilan de ton pays, tu dois dire plus jamais ça. Plus jamais ça dans mon pays, plus jamais ça. Comment un être humain peut se lever, aller ôter la vie à un autre être humain? À cause de quoi? Mais ce n'est pas un crime. C'est lui qui va être candidat. Il est candidat et c'est tout. Donc, vous voyez, la transformation de Alassane Ouattara, qui était un économiste, en homme politique, a été faite par Bédié lui-même. Et c'est ça. Dieu merci, aujourd'hui, ils sont ensemble. Dieu merci. Mais des gens sont morts. Plus jamais ça dans ce pays. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous et chacun a le droit de venir ajouter sa pierre à l'édification de la nation. Alassane, attends, ce n'est pas un diable. Tous ceux qui sont passés à la Côte d'Ivoire ne sont pas des diables. Ils ont leur manière de travailler, ils apportent ce qu'ils vont apporter. Gbagbo a apporté ce qu'il devait apporter à la Côte d'Ivoire. Alassane a apporté et il apporte. Aujourd'hui, depuis que Alassane est passé président, les routes qu'il fait, mais moi ça me plaît, c'est un garçon qui travaille. C'est un garçon qui fait du beau travail, en toute sincérité. Regardez les voies, regardez les ponts, regardez quand même qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue un pays fréquentable. Tous les pays viennent. Il m'est arrivé de partir un jour au Maroc. Quand je suis arrivé à Marrakech, le temps où j'étais logé, je causais avec une dame. Elle m'a demandé, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, ah, vous et nous, on est camarades. Hein? Nous sommes des camarades. Notre roi, avec votre président, sont comme ça. Mais ça m'a plu parce qu'un chef d'État doit tout faire pour que son pays soit l'ami des autres et non pas être toujours en plan avec des gens. Donc, sur le plan diplomatique international, Alassane a frappé un très grand coup. Parce que ce que je constate, voilà un monsieur qui ne se repose jamais dans ce pays. Je me demande même s'il a une fois fait une semaine en Côte d'Ivoire, à force de voyager. Ça, sur le plan politique extérieur, je dis que la Côte d'Ivoire est de retour. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire est de retour, en toute sincérité. Tous, parce que les lignes bougent. Les lignes bougent avec l'ouverture des chantiers. Des gens peuvent travailler. Tout travaille. Les entreprises arrivent. Tout simplement, ce que je demande au gouvernement, c'est de créer des techniques qu'on appelle la préférence nationale. C'est-à-dire, il faut donner beaucoup de chance aux entreprises ivoiriennes que les entreprises étrangères. Ça, il faut que Alassane réussisse à le faire. Comme ça, les capitaux vont rester. Sur le plan de la justice, il faut lui dire merci. Quand tu prends le cas du juge M. Tahirou Dembélé, mais la manière qu'il fait sa justice, la manière qu'il rend la justice, ça veut dire que dans ce pays, tu peux comprendre, il y a des gens qui font du beau travail. Il y a un monsieur qui est parti pour payer la maison d'une caution. Il a donné 2 mois, 8 mois de caution. Il y a une dame qui est jugée, dit non, ça ne se fait pas. On fait 2 mois de caution, 3 mois d'avance. Et tu vois, il était surpris. Ça veut dire que dans ce pays, on a des gens qui peuvent faire un beau travail. La justice travaille. Mais elle est très lente. Elle est très lente. Donc, il faut que le chef de l'État revoie encore le niveau de la justice qui est un peu très lente. Et puis, elle est très lente un peu, c'est pas bien. Et puis, je n'aimerais pas que le pouvoir s'ingère un peu dans les décisions, dans les prises de décision de la justice. Ça, je n'en vois pas. En Côte d'Ivoire, c'est un peu réduit. Ça, pour ce que je sais, c'est réduit. Mais la justice, elle est lente. Au niveau de la sécurité, je dis bravo. Pour un pays qui sort de la guerre, voir le niveau, l'indice de sécurité à ce niveau, ça, c'est propre. Je n'ai rien à redire. Ça, les gens travaillent assez. Ahmed a fait du beau travail.
avec la police. Ça, il a fait un très beau travail. Quand tu prends un homme comme Kwasi Gervais, il a su maîtriser la gendarmerie. Ça, je vous dis pour ce côté-là, je l'ai dit, c'est merci. Ça bouge un peu. C'est au niveau maintenant des personnes même qui font cette sécurité-là, c'est-à-dire au niveau de la police, qu'il a problème, les problèmes de logement. La dernière fois, on en a parlé. Je pense qu'ils vont trouver une solution rapide à ce problème pour ne pas que ça perdure. Sinon, ce n'est pas du tout joli. Quand tu prends le problème de l'éducation nationale, voilà une dame, une petite fille comme ça, qui s'appelle Kenya Kamara. On ne pensait même pas qu'elle allait s'en sortir, mais elle a reçu un travail formidable au niveau de l'éducation nationale. Les examens se tiennent, les résultats sortent et tout bouge. Félicitations à cette dame en toute sincérité. Au niveau de la santé aussi, ça va. La santé, ça va. Tout simplement, il y a des grandes décisions qui sont prises au niveau de la santé, mais au niveau de l'applicabilité sur le terrain, il y a problème. Des gens qu'il faut pour appliquer le problème, pour régler les problèmes de la santé sur le terrain. C'est ça. On a parlé des kits d'accouchement gratuits, ce qui est difficile à faire. Les produits pharmaceutiques gratuits, ce qui est difficile encore à en avoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de santé communautaire, mutuelle de santé communautaire, assurance maladie universelle. Bon, un très beau projet, très bien fait. Mais est-ce que l'applicabilité va se faire exactement sur le terrain? Et comme je sais qu'à la santé, monsieur qui veut beaucoup, mais qu'il parte à Paris, qu'il voit la manière de faire à Paris, qu'il fait venir cette manière de faire ici, c'est tout. C'est tout qu'il le fasse. Et ça, c'est une très bonne chose. À cette allure, aujourd'hui, tout peut aller. Mais quand tu regardes un peu au-dessus, la corruption est un peu trop. La corruption est un peu trop. Ceux qui sont dans des postes, dans des administrations, dans des ministères, font une gestion familiale. Aujourd'hui, quand tu vas dans une structure, quand il y a un DG, tu vas voir que tous ceux avec qui il travaille, les 3/4 du personnel sont de son ethnie ou alors de sa région. Ce n'est pas du tout bien. Quand c'est comme ça, le développement ne se fait pas ensemble. Ça se fait d'un côté et de l'autre côté s'appauvrit. Et c'est ça. Tout ça, il faut le reconnaître. Regardez au niveau de l'agriculture, par exemple. L'agriculture, il y a eu un boom avec le café cacao et le palmier à huile. Mais aujourd'hui, le prix a baissé carrément. Le prix a baissé carrément. Genre, il y a une raison aussi que je peux accepter. Parce que l'EVA détruit le sol. Et quand c'est comme ça, les produits alimentaires, tels que le riz ne poussent pas. Mais le prix de l'EVA a carrément baissé. Et le prix de l'anacarde a beaucoup monté. Et donc, tous ceux qui ont fait de l'EVA aujourd'hui regrettent. Donc, ça crée une paupérisation. Une paupérisation. Et comme l'Ivoirien dans son temps ne sait pas créer et ne sait pas faire, c'est maintenant lui apprend à travailler. Et que l'Ivoirien, il aime souvent les clubs de soutien ici, par là, par haut avec Alassane, pas de clubs de soutien, ni rien du tout, que chacun va au travail. Il a si bien dit, l'argent ne travaille pas, non, l'argent ne s'occupe pas, mais c'est parce qu'il travaille. Donc que chacun de nous se mette au travail. Émergence, émergence, C'est cela qu'il faut interpeller un peu les maires. Les maires, monsieur le président, il faut leur demander. Ils ne travaillent pas assez. C'est-à-dire, les 3/4 des mairies en Côte d'Ivoire ne travaillent pas du tout. Et pas tout le temps seulement à faire du folklore. Ils ne travaillent pas. Quels sont les projets d'une mairie? Qu'est-ce que la mairie doit faire qu'elle n'a pas fait? Je veux que souvent, qu'on ait le temps, c'est-à-dire qu'on peut les inviter à l'Assemblée nationale. Chacun passe, même à la télévision, pour dire, quand je venais de ma région, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous allez voir, il y a des maires qui vont rester là, qui ne vont rien dire parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont contentés simplement à faire toujours des va-et-vient à Abidjan ici. J'attends souvent quand le chef de l'État dit « je viens dans votre région », ils sont contents tous, ils font des réunions parce qu'ils vont faire discours devant le chef de l'État. Ils le font, chacun se fait voir un peu pour que Alassane te nomme ministre. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Oui, arrêtez ça. On vous envoie, prenez des modèles de développement. Parce qu'un mec qui ne voyage pas, eh bien, je ne sais pas quel modèle de développement il va avoir. Il faut aller chez le voisin pour voir comment il fait et puis toi, tu vas envoyer ça chez toi. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais sans cela, eh bien, ça ne marchera pas du tout en toute sincérité. Donc, il faut que chacun de nous revienne et revoie un peu sa manière de se comporter et sa manière de voir. Émergence, émergence, Au niveau de la culture, tout semble bouger. Tout semble bouger parce que je ne peux pas jeter la pierre à Badma Maurice. Badma Maurice a trouvé la culture telle qu'elle est. Avant lui, c'était comme ça. C'était comme ça. Pendant lui aussi, pendant qu'il est là, ça peut être comme ça. Mais je lui loue quand même cette petite manière, de lutter auprès du chef de l'État pour avoir aujourd'hui des artistes, des douanes artistes qui sont payés par mois. Ça, je lui dis bravo. De deux, le fonds d'aide à la création. On en a donné à des artistes, mais les artistes ont commis une erreur. Voilà des gens qui pensent que c'est quand on a l'argent, on monte le projet. Non, on monte le projet avant d'avoir de l'argent. Mais dès qu'on a donné le fonds d'aide à la création, tout le monde au ministère, on leur a donné de l'argent. Aujourd'hui,
on n'a pas senti l'impact des créations, des créations artistiques de ces fonds-là sur les créations artistiques en Côte d'Ivoire. On ne sent rien, on ne voit rien. Mais c'est parce qu'eux-mêmes là, ce n'était pas la création qui les intéressait, mais c'est plutôt l'argent que la SAN a déposé au ministère, comment prendre, qui était le brouhaha qui était là. Ça, c'est pas du tout bien. Donc les artistes n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Il faut avoir un projet, mûrir, réfléchir et aller trouver le ministère et te donner de l'argent. Mais vous partez d'abord chez le ministère, donner de l'argent avant de faire des projets de création. Quand c'est comme ça, ça devient nul parce que vous n'avez aucune idée de faisabilité et de rentabilité de ce qu'on vous donne. Ça, c'est dangereux. Émergence, émergence, Au niveau de la copie privée, le président, le ministre a déjà fait tout le document. Le document est prêt, mais ça est sur la table du chef de l'État. C'est lui qui n'a pas encore signé. Donc, je ne peux pas l'imputer à Badama Maurice. Ce que je peux dire à Badama Maurice, c'est derniers temps, il doit présenter les tests du Birida, qui ont été rédigés par le comité mis en place depuis qu'Alassane est venu au pouvoir. Ils ont mis en place un comité qui dure depuis des temps. Quand le comité a le même mandat que le président de la République. Le mandat de Alassane est en train de finir. Pour eux aussi, eux, on ne sait pas quel jour ça a fini. Mais j'ai entendu que le ministre a convoqué une réunion afin de présenter les tests et que ces tests soient amendés. Ça, c'est des choses qu'il faut encourager. On a vu, donc c'est des choses vraiment en toute sincérité qu'il faut encourager. Ainsi pour dire à chacun de nous que l'indépendance de la Côte d'Ivoire doit nous interpeller. Chacun doit s'asseoir pour dire: je suis ivoirien. Qu'est-ce que je devais apporter et que j'ai apporté à mon pays? Est-ce que j'ai détruit des gens? Est-ce que j'ai tué des gens? Est-ce que j'ai détruit des choses? Ou bien est-ce que j'ai guéri des gens? Est-ce que j'ai aidé des gens? Est-ce que j'ai soigné des gens? C'est ça qui est important. Partout, partout où je m'assois, je me dis mon pays doit être le plus grand pays sur le plan économique, politique, et justice, sécurité, tout. Faites autant comme nous pensons. Faites autant que nous pensons. Nous pouvons tous courir devant les portes de la salle. Pourquoi on nous nomme? Pourquoi on nous donne des médailles? Non, on n'a pas besoin d'aller courir de là-bas. Faites ton travail en ville et on t'appellera. C'est ce conseil que je tenais à vous donner pour dire bonne fête l'indépendance à vous tous, que chacun fasse son bilan tout en rappelant à Alassane de revoir les systèmes un peu. Il faut revoir assez de systèmes au niveau de la corruption, au niveau de l'impunité. Vous avez déjà commencé, Monsieur le Président, à sanctionner les DAF. Il faut aller un peu au-delà. Parce que moi, dans ce pays, il y a des structures qui ont été créées. Il y a l'inspection générale d'État. Il y a quelque chose de la bonne gouvernance. Il y a le secrétariat de la bonne gouvernance. Il y a la présidence de la bonne gouvernance. Mais tout cela, il faut que ça fonctionne, il faut que ça travaille. Parce que tant que ces structures ne travaillent pas, et puis il faut donner un pouvoir un peu élargi à la police économique. Moi, président d'une commission de la bonne gouvernance, ou bien la police économique, vous allez voir. Moi, je vous jette tous en prison parce qu'on est à Biguin ici, on se connaît. C'est pas anormal que quelqu'un qui est payé à 300 000 francs par mois, tu vois, il a un immeuble et on regarde, on ne dit rien. La police économique doit mener des enquêtes. On dit qu'il faut que les choses de le procureur saisissent d'abord la police économique. Mais la police économique peut s'autosaisir quand même. Et puis voir de quoi il s'agit-il. On demande que les gens qui sont dans le quartier dénoncent la personne. Mais si on dénonce, et après c'est le nom de la personne qu'on va mettre devant, demain il va avoir des problèmes. Il faut qu'il y ait l'impunité un peu, les détournements de la corruption. Voilà aujourd'hui les mots auxquels j'attends sur terrain, j'attends Alassane Ouattara pour qu'il lutte beaucoup là-dessus. Sinon, pour ce bilan, si je dois noter plutôt le gouvernement d'Alassane pour ce bilan-là, je peux leur donner, moi, goût de fait, je donne 15 sur 20. Ou bien, à bon entendeur, salut. Émergence, émergence,